Bonjour à tous, bonjour Benoît, bonjour Anthony, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, on va parler de l'estime de soi, ce qui est quand même un des sujets principaux qui nous concerne tous. On a du mal à avoir confiance en soi, souvent c'est un problème un petit peu chez tout le monde. Et donc du coup, aujourd'hui, on va discuter de ça avec vous. Vous allez nous présenter un petit peu ce que c'est et surtout vos activités qui, à prime abord, ne paraissent pas forcément complémentaires et qu'ils le sont. Donc, je vous laisse la parole aujourd'hui pour vous présenter et pour lancer un petit peu cette discussion sur l'estime de soi. Donc, Benoît, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter sur ce que tu fais, qui tu es? Oui, bien sûr, bonjour. Voilà, j'ai démarré la photo quand j'avais 14 ans. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir eu un coaching professionnel pendant 6 mois en 2017. Et j'ai découvert aussi le bienfait de cette démarche. Et j'ai un peu mélangé en fait la photographie avec le coaching en proposant en fait la possibilité d'apprendre à améliorer ou à prendre conscience de son image à travers la photographie ou de prendre aussi conscience de ses talents à travers la photographie. Donc, voilà, c'est une démarche, je pense, qui permet aussi d'améliorer de prendre conscience de son estime de soi, d'améliorer son bien-être, voilà, de tout ça. Ok, donc on va discuter après ensuite de comment est-ce que tu fonctionnes avec les personnes que tu accompagnes. Mais d'abord, on va parler un petit peu avec Anthony. Donc Anthony, est-ce que tu peux te présenter? Oui, ça fait 14 ans que je suis coach en développement personnel. Au départ, bon, j'ai commencé à conseiller les gens, les proches bénévolement. Après, je me suis pris de passion vraiment pour ce domaine-là. J'ai vraiment voulu en faire plus. Et ça fait maintenant 14 ans que je fais ça. J'ai aidé différents types de personnes dans ce domaine-là, au niveau de l'estime de soi, etc. Et notamment, j'ai évité des personnes aussi, j'ai évité certains cas graves comme des suicides ainsi de suite par rapport à mon travail. Et donc là, en ce moment, récemment, j'ai aidé des personnes en phobie sociale, en thérapie de couple, voilà, pour un petit topo. D'accord. Et je te laisse continuer pour nous parler un petit peu de l'estime de soi, parce que c'est vrai que c'est une notion qui est assez large, qu'on n'a pas forcément, qu'on n'appréhende pas forcément tous de la même manière. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, volontiers. En fait, si je devais intituler je devais donner un thème à cela, je dirais que l'estime de soi est comme un diamant hydrophobe. Et là, qu'est-ce qu'un diamant hydrophobe? C'est en fait un peu un diamant qui est à l'état brut, et un diamant pur qui n'a pas d'éclat, qui est un diamant qu'on pourrait dire qui est nature, au naturel. Mais une fois poli, il brille de mille feux. Et en fait, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on pourrait se considérer un peu comme un diamant hydrophobe. Au départ, à l'origine, on est tous un diamant hydrophobe, et c'est avec le temps, à travers la vie, on apprend à se polir à travers les difficultés, notamment récemment. Hein. On l'a vu, on a eu certaines opportunités de se polir d'autant plus, malgré nous, par rapport aux événements qui se sont déroulés actuellement, liés au confinement, liés au Covid-19. Alors, j'aurais voulu partager sur mon écran l'image, mais j'arrive pas. Donc là, je pense que vous voyez quelque chose, j'espère. Alors, euh, ici, comme on l'a dit, hein, une fois poli, taillé poli, il brille de mille feux. En fait, chacun a les outils pour vraiment devenir un beau diamant qui brille et qui est éclatant, qui explose en splendeur dans la vie. En fait, on sait que lorsqu'on zoome sur un diamant, on y voit toutes les imperfections, les rayures, etc. Mais lorsqu'on prend du recul, on peut voir ce diamant dans son ensemble, sa beauté d'ensemble. Parfois, l'on a un mauvais jugement sur nous-mêmes. Peut-être dû au fait que lorsqu'on était enfant, on a subi des railleries, ou peut-être qu'on avait des moqueries des membres de notre famille, des proches, ou lorsqu'on a des objectifs, on a parfois échoué, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou autre. Mais lorsque l'on prend du recul et que l'on voit notre personne dans son ensemble, et on arrive à observer toute la beauté de ce que l'on a appris à travers les épreuves et les difficultés de la vie. Alors oui, on découvre qu'on est et qu'on peut être ce diamant taillé et poli. Telle est l'estime de soi lorsque l'on développe justement cette confiance en soi qui est indispensable à l'estime de soi.
Avons-nous déjà observé les papillons? Pensez-vous que les papillons savent qu'ils sont beaux? On pourrait presque croire que les papillons ont été faits pour qu'on les admire. Mais avant qu'un papillon devienne ce qu'il est, il est d'abord une chenille. Oui, une belle chenille qui, à force d'évolution, devient ensuite une chrysalide. À travers la vie, à travers les difficultés, à travers les différents aspects de la vie, chaque individu a la possibilité de passer par cette chrysalide. Un peu comme un confinement forcé, comme on l'a vécu récemment. Et on voit que ce confinement lui permet, lorsqu'il fait des efforts, de développer, de déployer ses plus beaux apparats. C'est ce que l'on voit avec ces différents papillons qui sont magnifiques. Après passer dans la chrysalide de la vie, on voit de belles couleurs sur leurs ailes. Et chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on est bien plus que des papillons. On a tous cette potentialité, des possibilités. On est tous nés avec un potentiel que l'on peut tailler, polir et exploiter. Oui, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de personnes connues, ne sont pas devenus papillons du jour au lendemain. On le sait. Certains, comme Arash Desrembarts, ont passé 7 fois le concours du barreau afin de devenir un grand avocat et aujourd'hui est l'une des personnes les plus influentes du monde actuel, alors qu'il y a eu parfois des moments noirs dans leur vie. Cet homme, par exemple, est passé par des phases d'envie de suicide et de bien d'autres choses, de bien d'autres échecs qui auraient pu le décourager. Lui, comme tout le monde, est passé par cette chrysalide de la vie. Il s'est sans doute analysé lui-même son intérieur afin d'évoluer et d'avancer, de devenir un beau papillon comme on l'a vu précédemment. Oui, beaucoup d'autres célébrités sont passées par là. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est tous habitués à croire que devenir meilleur, c'est le devenir sans passer par l'échec, sans passer par les difficultés. Et l'on voit qu'en fait, la réalité est tout autre. Même Michael Jordan, qui est immensément connu, il faut le savoir, au tout début, n'a même pas été sélectionné pour être un joueur professionnel de basket. Et aujourd'hui, tout le monde le connaît comme le meilleur dans sa catégorie. Oui, il y a eu une phase de transformation. Mais la question est, sommes-nous prêts à faire les efforts nécessaires pour arriver à cette transformation qui nous rend meilleurs, qui nous rend polis, qui nous rend taillés, qui nous permet de déployer nos ailes dans la vie et tel un papillon qui s'envole au plus haut, de voir la vie avec du recul et dans son ensemble. Lorsqu'on développe l'estime de soi de cette manière, lorsqu'on change de regard sur nous-mêmes, parce que c'est de cela qu'on parle en premier lieu, lorsqu'on parle d'un diamant poli, lorsqu'on parle de beaux papillons et qu'on admire tout cela, c'est que notre regard a changé. On a fait l'effort de tailler la pierre, de la polir. Et là, on en apprécie sa beauté. Mais si on zoome, comme on l'a dit tout à l'heure, on en voit les imperfections. Et c'est là où on doit changer notre regard. Regardons-nous, apprécions les qualités que l'on a dans leur ensemble. Et parfois, cela nécessite à aussi faire un tri dans notre entourage, parce qu'il y a des personnes qui sont très encourageantes, qui peuvent nous aider à évoluer, mais d'autres qui sont un peu toxiques et que nécessairement on a besoin de porter comme un masque, à tel point qu'elle ne nous encourage pas à avancer. Et parfois, la personne toxique, ça peut être nous-mêmes. On peut être un peu comme un jury, malheureusement, un jury impitoyable qui se condamne à la moindre erreur. Et nous ne voulons pas être comme cela. Dans une galerie d'art, les experts savent la valeur d'un beau tableau. Ils savent que ce tableau vaut peut-être des milliards. Que parfois sa valeur est incommensurable. Comme derrière moi, j'ai un tableau. Chacun d'entre nous, à travers la vie, a été peint de différentes façons. Mais chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, est une œuvre d'art exploitée ou inexploitée. Et nos proches qui nous valorisent, eux, sont ce type d'experts
qui vont mettre en avant notre valeur, sont ces joailliers qui vont voir en nous ce beau joyau, sont ces experts animaliers qui vont voir un papillon inédit dans son environnement. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait effectivement que les femmes, par exemple, aiment les bijoux, qu'un expert en galerie d'art aime justement l'art? Qu'est-ce qui fait que les enfants ou les gens en général aiment admirer les papillons ou autres? En fait, c'est tout simplement, on l'a compris, l'amour de ce domaine, l'amour des belles choses, l'amour des bijoux, l'amour des animaux et bien sûr, l'amour de l'art. On comprend par là que pour avancer dans la vie, pour avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure détermination, de meilleures attitudes, pour être, entre guillemets, un gagnant dans sa propre vie, il est nécessaire de développer quelque chose d'essentiel. On ne parle pas de l'amour de ces choses diverses, mais l'amour de soi. Et de s'entourer, bien sûr, d'experts dans ce domaine. Nos proches qui nous aiment vraiment, ceux qui ne nous jalousent pas, ceux qui ne sont pas toxiques pour nous. Si on arrive à faire cela, alors notre vie sera meilleure. Et oui, on comprendra que l'estime de soi est comme un diamant hydrophobe qui, une fois poli, brille de mille feux. Et ce diamant poli, c'est vous. C'est pour ça que je pense qu'il est aussi important de s'entourer de gens qui t'aident à reconnaître ton talent et à montrer à quel point tu as des talents que tu ne connais pas. Ces talents, justement, ça va être ces facettes, certainement, cette vision de loin. Tu ne vois que les défauts quand tu te vois de près. Mais en travaillant sur le talent, alors le talent ou l'image, comme je proposais là, à travers la photographie, mais en fait, c'est un exercice qui permet aussi justement de montrer ses facettes et ce côté brillant. Et après, comme tu le dis si bien, c'est un travail sur le long terme, constant, parce que quand on va travailler ses talents aussi, les talents vont montrer aussi un côté obscur. Quand on est très bon dans le détail, en fait, on va devenir parfois obsédé par le détail, mais il faut en prendre conscience parce que justement, ça peut devenir un défaut. Et l'estime de soi, c'est prendre conscience de ses talents, prendre conscience de son image et d'accepter justement ces petits défauts comme des différences qui sont justement des atouts. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur ce point-là. Exactement. Et c'est vrai qu'on remarque que beaucoup de gens aujourd'hui, hein, que ce soit dans différents domaines, souffrent de l'estime de soi. Et l'idée, c'est d'aider vraiment les gens, parce que c'est dommage d'en arriver dans la vie à cause d'un tel problème, arriver à être obligé pour certains, parce que parfois c'est lié à la maladie, ou à une infirmité, ou parfois des espoirs qui n'ont pas atteint leur but. Et certains, parfois, notamment en phobie sociale, j'ai rencontré cela, souffrent d'un manque d'estime de soi accru. Des fois, c'est ce problème qui cause la phobie sociale. Parce qu'en fait, comme ils ne s'estiment pas eux-mêmes, ils trouvent qu'ils sont insuffisants par rapport aux autres, ils en arrivent à vivre reclus, à se faire du mal. Et c'est le jugement des autres. C'est le jugement des autres, en fait. Exactement. En fait, tu prends trop conscience du jugement des autres, alors que si tu as l'œil externe d'un expert, comme tu disais, qui peut dire, bah non, c'est très beau, fais-moi confiance, c'est très beau, prends confiance de cet atout, de cette différence, et bien sûr, tu vas développer ça. Et je pense que ça peut se travailler à tout âge. Ça peut se travailler quand tu commences à développer justement les talents à partir de 14-16 ans, parce que c'est là où les talents commencent à émerger. Mais c'est aussi à des moments importants de la carrière où en fait on peut. Moi, j'ai l'exemple souvent de personnes qui me disent tiens, je voudrais me refaire un très beau portrait pour mes 30 ans ou mes 40 ans, parce que ça fait partie aussi du chemin de la vie. Et tout à fait, c'est à différentes périodes de la vie, je pense que c'est important de prendre toujours soin de son image et de l'estime de soi. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Tout à fait. Et l'être humain a une capacité exceptionnelle, comme tu dis, hein, à différentes périodes de la vie, de transformation. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de Michael Jordan. Michael Jordan, qui était un basketteur connu, s'est même mis au golf. Et au début, il était nul au golf. Et à force de s'entraîner, il est même arrivé à exceller dans ce domaine-là. Donc, chaque être humain a des potentialités, mais il suffit de croire en fait en soi,
En fait, comme dit… Et de connaître là où tu es vraiment différent et bon, comme tu exactement. disais, entre guillemets, winner, j'aime pas trop cette expression, mais plutôt Ouais. gagnant dans ta vie par rapport à quelque chose que les autres n'ont pas. Moi, très souvent, quand je collabore dans l'entreprise avec des gens que je coach, en fait, ils me demandent, mais comment toi, tu résous ce problème? Je dis, parce que moi, je suis très bon dans cette façon de résoudre. Peut-être que toi, tu ne le sauras pas, mais par contre, tu peux t'entourer de quelqu'un qui le fait. Et je rejoins sur le fait que la toxicité des personnes qui sont autour de toi, il faut aussi travailler et apprendre à prendre conscience de ces personnes qui sont toxiques pour entre guillemets, les maîtriser. Comme tu donnais l'image du masque, ou même parfois, je pense qu'on peut même entre guillemets, les cacher. C'est ça. Exactement. Exactement. Voilà. Et c'est dommage que par rapport à tout cela, des personnes en arrivent, comme on l'a dit, à vivre reclus, à se faire du mal et à s'empêcher de vivre, en fait, à vivre cachées d'elles-mêmes, alors que le problème ne vient pas forcément d'elles-mêmes. Donc, chacun a un apport, comme tu l'as dit, à apporter à tout individu et surtout à soi-même en premier. Mm. Parce Et, que, ouais, et je trouvais aussi intéressant le fait qu'en fait, ça vient surtout des autres, ce problème que les gens ont par rapport à eux-mêmes, ce problème de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est intéressant d'avoir aussi l'approche photographique, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a énormément accès à l'image, on est tout le temps confronté à l'image des autres, à des images souvent transformées, à des images qui sont perfectionnées. Et du coup, comment est-ce que face à ça, tous les deux, vous accompagnez les gens sur le retour à la réalité face à eux-mêmes, quoi. je vais laisser commencer Benoît. Moi, c'est souvent via un ami de confiance qui lui a dit non, mais t'es beau, tu es belle, etc. Et la personne dit ah ben non, je sais pas, je crois pas. Et en fait, les gens viennent me voir dans ce cas-là. Je leur dis mais faites-moi confiance, je vais vous montrer. Et on va partager les photos avec des personnes de confiance aussi. Et là, en fait, il y a des déclics qui se font. Souvent, en fait, je vais arriver en complément d'une approche de coaching plus globale. Typiquement, comme je te l'expliquais, Marie ou Anthony, moi, j'ai même été coaché. Et dans mon exercice de coaching qui avait duré 6 mois, j'avais eu comment dire, des exercices à faire ou des mises en situation. Et typiquement, moi, j'interviens pour des mises en situation sur un coaching plus global. Et je dirais que c'est un peu le petit truc en plus, c'est le truc qui peut provoquer le déclic. Parfois, j'ai des réactions très bizarres. Au contraire, c'est des gens sont tellement surpris de la qualité de l'image qu'ils renvoient, c'est ils ont peur de leurs photos. Et souvent, c'est la famille aussi qui va les encourager. Donc, il y a il faut s'entourer d'un entourage bienveillant pour que ça marche. Et il faut aussi aider les personnes à identifier les personnes bienveillantes autour de soi. Ah, exactement. Donc il y a vraiment cette idée de, comme l'a dit Benoît, hein, d'auto-analyse en fait, d'auto-analyse de la situation, d'auto-analyse de soi-même. Il faut vraiment les aider à ouvrir les yeux parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a un lien énorme entre la confiance en soi et l'estime de soi, bien que malgré tout il y a une différence entre les deux parce que la confiance en soi, ça se crée dans ce que dans ce que l'on fait, alors que l'estime de soi, c'est dans ce que l'on est. Donc la personne, elle va s'auto-analyser constamment, de voir un peu, parce que le monde d'aujourd'hui est axé sur le négatif, sur ce qu'on n'arrive pas à faire, là où on échoue. Les gens autour de nous, parfois, bon, même nous-mêmes, on est habitué à ça. On le voit très tôt, hein, dès la tendre enfance, à l'école, on va examiner qui court le plus vite, qui est le plus intelligent, etc., etc. Et on met de côté d'autres aspects comme l'intelligence émotionnelle, etc. Alors que on voit que certaines personnes, elles peuvent même en oublier qu'elles ont eu une promotion ou qu'elles ont eu certaines choses grâce à leurs propres capacités. Et il y a des méthodes, hein, comme la méthode Spark ou d'autres méthodes d'auto-analyse, de visualisation, qui permettent aux différentes personnes, aux différents profils, d'apprendre à mieux s'estimer. Et des fois, on remarque que souvent, ça passe dans des petits détails. Les personnes en arrivent à force de ne plus s'aimer, parce qu'on parle d'amour de soi, à en arriver à se négliger. Et en leur redonnant des bases déjà initiales, elles arrivent à reprendre goût à leur amour propre. Parce qu'à un moment donné, ça, c'est comme, on a l'impression que c'est un chantier. D'accord. Ok, c'est
Très intéressant. Et donc, du coup, pour parler un petit peu de votre approche spécifique à tous les deux, comment est-ce que ça se déroule une séance de coaching avec vous? Enfin, avec vous, avec chacun de vous. Parce que du coup, même si vos approches sont complémentaires, pour préciser, vous ne faites pas coach ensemble. Je te laisse démarrer, Anthony. Alors moi, bon, je prends un premier rendez-vous, après on discute, je mets les personnes à l'aise, hein, et puis on discute un peu de leur situation. Et en fonction de ça, au fur et à mesure des séances, on fait un plan d'attaque pour les aider à avancer sur chaque problème. Mais là, notamment actuellement, c'est un peu de ce dont j'ai parlé, entre guillemets, on parle de les aider à rétablir les bases de leur relation avec eux-mêmes. Ça me fait penser un peu à ce que j'ai vu ce matin en allant déposer ma femme et ma fille euh, au travail à la crèche. Il y avait cette idée d'apprendre à vivre ensemble, à revivre ensemble. Et parfois, ça part du fait d'apprendre à revivre avec soi-même, avec ces transformations, avec ces changements, et aider les personnes à aller au fur et à mesure dans ce cadre-là. Là, ce que je voulais dire, c'est que j'ai surtout mis en place récemment un programme pour aider les gens vraiment à avancer profondément dans leur vie. Un programme avec des objectifs, bien sûr, hein, comme pour chaque séance, mais avec aussi des séances surprises. Dans ces séances-là, on peut trouver, par exemple, il peut y avoir une collaboration avec Benoît, par exemple, pour un shooting photo surprise, sans que la personne sache de quoi il va s'agir. Mais c'est des choses qui vont la permettre de se revaloriser dans des petites choses, comme ça. Et c'est des choses qui marchent, hein. J'ai su après avoir mis ce programme-là en place, une amie m'a dit qu'aux États-Unis, il y avait une émission où vous avez des trucs comme ça, que les gens étaient très satisfaits. Je n'étais pas au courant, là, j'ai vraiment pas collé en plus, c'est ça le pire. Mais je pense que c'est le même principe. En fait, un des retours souvent, c'est que les personnes repartent à bloc comme s'ils avaient un sentiment de feel good après un très bon film qui te vide la tête, qui t'encourage, qui te donne la pêche. Je suis assez d'accord. Moi, ce que je vais faire souvent, c'est que ça peut être deux approches. Soit la personne qui veut vraiment travailler son talent à travers la photographie, donc je vais lui demander de me sortir des photos qu'elle a faites, qu'elle aime bien, ou qu'elle aime pas, ou qu'elle aurait aimé réussir. Et puis après, on va travailler sur des sessions de quelques heures en balade parisienne. On va faire un tout petit peu de technique, mais on va surtout voir comment la personne appréhende la photo, parce que toute personne a un petit talent photographique. Moi, j'ai eu l'expérience de quelqu'un où je l'ai laissé pendant une demi-heure photographier une fontaine. Je l'ai laissé faire. Il s'éclatait comme un malade. Il avait enfin du temps pour lui pour le faire. Et il prenait ça sous tous les angles. Et il s'est dit, mais bon, là, la prochaine fois, je ne me pose pas de questions, j'y vais. L'autre approche, ça peut être par le portrait, effectivement. Ça peut être de faire une proposition à travers des portraits que j'ai faits ou que j'ai vus, des images que moi je propose. Et on va essayer de se rapprocher le plus possible pendant le shooting de ce portrait-là. Et la personne, bien sûr, repart tout de suite avec version noir et blanc, couleur, etc. Après, je m'adapte si la personne veut travailler un peu la technique de la lumière, pourquoi la forme du visage aussi, je le fais. Voilà, c'est en adaptation permanente. Le but, c'est que la personne ressorte avec quelque chose où elle est hyper contente, elle a envie de continuer, d'en refaire, de proposer en fait cette démarche à d'autres, et voilà. Ok. Tout à l'heure, vous parliez d'analyse de soi, donc forcément, vous avez cette approche-là avec vos clients. Quels seraient les outils, s'il y en a, des outils spécifiques que vous utilisez lors de vos séances? Donc forcément, l'appareil photo pour toi, Benoît, mais est-ce qu'il y a autre chose? Tu parlais aussi, Anthony, de méthode, de méthode de programme. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sans forcément dévoiler vos secrets de coach? Et c'est Benoît a commencé. Moi, il y a un truc, en fait, quand je donne un petit cours de photo, ça va être sur une technique qui s'appelle le l'histogramme. L'histogramme, c'est un moyen de bien contrôler la lumière de sa photo. Ça, c'est plus un côté technique. Et puis après, je vais apprendre aux gens à comprendre quel est leur meilleur profil aussi. Donc, ça peut faire un peu calculer, mais en fait, quand vous travaillez avec des modèles, les gens ont l'habitude de poser d'une certaine manière, etc. Et en fait, ils vont être beaucoup plus à l'aise par rapport à la caméra et par rapport à la photo. Ça, c'est deux petites astuces que je vais développer selon le contexte. Voilà.
moi, de mon côté, bon, j'ai parlé de diverses méthodes, la méthode Spark, il y a aussi la psychologie positive de Seligman. Et parfois, ça peut être tout simplement en aidant les personnes à visualiser ce qu'elles arrivent à bien faire, ou bien à analyser déjà, selon la méthode Spark, leur blocage qui les empêche d'avancer, et à se fixer parfois des nouveaux caps. Et même parfois, à aider les gens à peut-être entreprendre quelque chose de nouveau dans lequel ils pourraient se sentir à l'aise et jusqu'à ce qu'ils réussissent à le faire, à voir que voilà, ils sont capables de le faire. Des fois, sans parler de ça, rien qu'en faisant une auto-analyse, parce qu'il y a un peu de psychologie quand même, hein, ils voient qu'en fait, ils réalisent que en fait, moi, je suis capable de faire tout ça avant même d'être passé à l'acte sur autre chose. Ils s'examinent, ils disent en fait, c'est vrai que j'avais pas fait attention, que j'avais pas vu que j'étais capable d'entrer dans une telle réflexion, que j'avais telle capacité. Par exemple, il y a une personne que j'ai aidée récemment en phobie sociale. Elle voyait que les défauts en fait de sa personnalité, et j'ai aidé à avoir des techniques par rapport à sa personnalité propre, Mm. pour voir la force de sa timidité ou de. Je lui ai dit, tu sais, les gens timides ne sont pas toujours les moins bien lotis. Au contraire, c'est parfois ceux qui sont les plus à l'écoute, etc., qui ont plus de possibilités d'encourager, d'être positifs, d'aider les autres à être positifs. Et en leur montrant parfois en leur montrant leur force positive, ça les aide vraiment à avancer et à changer déjà leur propre vie, leur mentalité. Ok. Et en Ça tant que rejoint, coach, pardon, ça rejoint l'idée toujours de travailler le talent et de faire prendre conscience aux personnes qu'ils ont des talents. Et le talent, ça peut être aussi l'écoute. Donc, c'est pas un talent qui est, on va dire, agressif, un talent qui est dans l'action. C'est au contraire un talent un peu différent. Moi, souvent, en fait, à travers le coaching que je vais faire ou la session de photo, je vais aussi mettre en valeur des talents personnels que la personne a sur sa collaboration, sur sa capacité à collaborer justement en tout petit comité avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est aussi quelque chose que je vais mettre en valeur. Mais je suis entièrement d'accord, Anthony. C'est ça. Merci. et quel compliment est-ce que vous recevez des personnes que vous accompagnez pour parler un petit peu de vous en tant que coach pour ceux qui nous regardent? Alors, je te laisse Moi, commencer, c'est Benoît. l'écoute et puis la mise en valeur de la personne. C'est surtout ce qui revient à chaque fois. Alors moi, il y en a eu diverses, hein, l'écoute aussi, pareil. La compassion, euh, le fait que les conseils aussi soient pratiques et que les résultats sont là. Après, il y a quand même beaucoup de reconnaissance, mais ce que je rappelle aux gens, c'est qu'en tant que coach, on est un peu des guides de haute montagne. C'est pas vraiment nous qui réalisons les choses, c'est selon leur volonté, parce que si la personne n'est pas, entre guillemets, motivée pour changer, on peut être le meilleur coach du monde, on peut être qui on veut, ça paiera pas. Donc, c'est vraiment Je suis leur entièrement travail. d'accord. Voilà. Il faut que ça soit c'est une symbiose entre la personne qui va passer du temps à coacher et l'envie de la personne. Moi, j'ai eu le cas de figure où on a essayé de coacher quelqu'un dans une entreprise et en fait, cette personne, ça marchait pas parce qu'elle avait aucune volonté d'avancer. Voilà. C'est ça. Et sans la Et volonté. si vous pouviez nous partager une petite citation, voilà, si vous avez une citation. La photographie est une aventure, tout comme la vie est une aventure. Alors la mienne, c'est assez marrant parce que c'est quand même un peu un jeu de mots. C'est la vie est belle quand on s'aime et qu'on récolte ce qu'on aime. Ah, pas mal. Très joli, Anthony. Très joli. Merci. Très joli. Ça aussi. Donc avec ma Private Coach App, on a lancé sur Instagram l'astuce du coach. Est-ce que vous pouvez nous partager une astuce sur votre domaine de coaching? Donc là, peut-être une astuce pour avoir un peu plus confiance en soi. Alors, je vais laisser Benoît commencer parce que là, quand je vais répondre, ce sera à peu près dans la même ligne droite de son domaine. Donc, laissez commencer. Moi, je dirais que la petite astuce sur l'estime de soi, ça va être quand on a cette petite voix qui vous dit n'y va pas, au contraire, vas-y. Oser par cette petite voix qui vous dit le contraire de finalement ce qu'il faut commencer à entreprendre pour évoluer.
C'est vrai. Et c'est quand même l'idée de se surpasser, parce que dans l'estime de soi, il y a différents profils, hein. Il y a les joueurs, ceux qui sont prêts à prendre des risques, et c'est justement ceux qui souvent vont plus loin dans la vie et à différents niveaux. Et dans l'idée de ce que disait Benoît, hein, moi j'aime bien un truc très simple pourtant, hein, demander aux gens, surtout les femmes, de ne pas hésiter à passer quelques minutes devant le miroir et à prendre le temps de se regarder pour parfois pour s'apprécier. Vraiment. Et des fois, ça change notre regard sur nous-mêmes. Et parfois aussi, il y a la méthode du listing, de voir, tiens, ce mois-ci, quelle bonne chose j'ai réussi à faire. Et lorsqu'on prend le temps de revenir sur cette liste, de revenir dans son petit cahier, de voir un peu toutes les bonnes choses qui se sont passées dans notre vie ou des choses qu'on a réussi à faire, ça aide déjà mentalement à être beaucoup mieux. C'est des petits détails comme ça, mais en coaching, vous verrez hein, que ça a un grand impact parce que beaucoup de gens sont impressionnés parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Quand je vous ai parlé du programme tout à l'heure, il y a le programme où les gens sont impressionnés par le niveau de... Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais c'est vraiment dans cette idée-là. Et par rapport à la conférence qu'il y a eu récemment sur My Private Coach App, on peut voir qu'au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment le ciment de tout ça. C'est vraiment le ciment pour l'emploi, de la confiance dans le domaine de l'emploi, de la famille. Et on retrouve quelque part l'estime de soi en fond dans tous ces domaines-là. S'il n'y a pas d'estime de soi qui est un peu la base, on ne peut pas avancer. Et bien sûr, l'estime de soi est liée à l'amour de soi. Forcément, que ce soit, si on n'a pas l'amour de nous-mêmes, on ne peut pas aimer purement les autres. C'est vrai que des fois, certains n'arrivent pas, souvent, certains n'arrivent pas à avancer dans leurs relations amoureuses ou autres parce qu'ils n'ont pas appris à s'apprécier eux-mêmes. Si on ne sait pas s'aimer soi-même, comment on peut apprendre à aimer quelqu'un? C'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent. Et donc, du coup, merci beaucoup à tous les deux. Merci J'invite à toi, Marie. tous ceux qui nous regardent à vous retrouver sur notre application. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin par rapport à My Private Coach et par rapport à cette conférence? En tout cas, donc je vous laisse la parole et je vous remercie. Moi, un dernier mot, c'est que pour moi, c'est l'opportunité de parler agréablement de ma passion, et puis tout en pouvant donner un élan à des personnes que je coacherai. Et je pense que le réseau qui se construit à travers My Private Coach App, c'est génial pour ça, quoi. C'est ça. Moi, j'encouragerais les gens à vraiment prendre le temps d'user et d'abuser de My Private Coach App pour avancer dans la vie parce que ils vont changer leur décoration intérieure en faisant ça. Ils apprendront à redorer eux-mêmes leur propre image et c'est vraiment important qu'ils fassent cet effort-là, qu'ils soient prêts à aller le plus loin possible. Je compare souvent parfois l'estime de soi et d'autres choses au saut à la perche. Quelqu'un qui saute à la perche, qui cherche toujours à aller un peu plus haut, à dépasser les obstacles, à les surpasser, à dépasser les objectifs. C'est la même chose. Prenez le temps de vous donner la possibilité d'atteindre le bonheur intérieur et de le multiplier. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Bonne journée.